Bonjour, ici Shakib de Master Trading Group et dans cette vidéo, on va voir les quadrants de Ray Dalio. Avant de cela, je vous souhaite la bienvenue dans cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager afin que cette dernière soit référencée dans l'algorithme YouTube. Et comme ça, on va protéger les gens de tomber sur du fake. On va partager et aider les débutants et les moyens avancés à atteindre un niveau plus élevé dans le trading. Donc sans plus tarder, on va parler des quadrants de Ray Dalio. C'est quoi les quadrants de Ray Dalio? En fait, Ray Dalio, ce portfolio manager ou ce asset manager, a constaté que les actifs se comportent sur deux actifs ou deux composantes ou deux paramètres qui sont la croissance et l'inflation. Donc selon lui, selon son travail, son fruit, son travail qui a été fait et émis dans les années 80-90, a pu sortir un modèle qui est backtesté et qui nous donne le comportement des actifs selon ces quadrants. Ok? Donc vous allez trouver ce que je dis, vous allez trouver dans son livre qui s'appelle, attendez, je vais vous le montrer tout simplement. Donc son livre c'est The Changing World Order, Why Nations Succeed and Fail, Ray Dalio. Ok? Donc dans ce livre, il explique tout, comment c'est la croissance et l'inflation et sa relation avec le cycle économique. Ok? Donc nous, les traders, et ça a été proclamé par Goldman Sachs aussi. Hein. Goldman Sachs aussi a démenti Ray Dalio, mais c'est Ray Dalio qui a fait ça. C'est pas Goldman Sachs. Donc il y a des gens qui appellent les quadrants des zones. Il y a d'autres qui appellent, je ne sais pas, des GAFCAL 2.0 par exemple, mais c'est la même chose. C'est quelque chose qui est basé sur la croissance et l'inflation. Donc avant que je vous explique, on va aller sur Paint. Et on va voir les deux composants. Donc Ray Dalio, ce qu'il a fait, c'est très simple. Il a pris ces deux composantes qui est la croissance, que je vais surnommer avec une lettre G, INF, inflation. Ok. Donc il y a quatre composantes, il y a 4 cas de ces deux paramètres. Premier cas que je surnomme C1, le quadrant 1, si vous voulez, C2, C3 et C4. Donc, ici dans C1, l'inflation up et la croissance up. C'est la plus facile, ok? Dans C4, c'est le contraire de C1. C'est-à-dire l'inflation, elle est baissière et la croissance, elle est baissière. Ok? Donc il nous reste les deux cas ici qui sont très difficiles. C'est ça que le marché ne sait pas comment se comporter. Ok? Donc ici c'est la croissance qui est haussière, l'inflation baissière. Ici c'est le contraire. C'est l'inflation qui est baissière et la croissance qui est... Enfin l'inflation haussière, la croissance baissière. Donc ces 4 quadrants sont basés sur ces deux paramètres. Donc on revient sur les matrices ici. Moi, je comporte, comme j'utilise ces quadrants pour déterminer le comportement du dollar. Pourquoi le dollar? Parce que le dollar, tout simplement, c'est le soleil. Ok? Il faut savoir une chose. Nixon, dans les années 70, fin de 70, quand il a arrimé l'économie sur la dette, c'est les accords, pas de Bretton Woods, c'était les accords, j'ai oublié son nom. De toute façon, Nixon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le dollar c'est notre monnaie, mais votre problème. Donc, un secret le plus gardé, le mieux protégé par les hedge funds, c'est que si vous saviez le comportement du dollar ou anticiper ce qu'il va faire le dollar, 80% du Forex devient très facile. 90% du marché du Forex devient easy money, ok? Donc, moi, on revient ici, après
après la détermination du quadrant, où ces quadrants, ils reflètent une conjoncture. Donc il y a une conjoncture économique derrière. Ça ne veut pas dire qu'on est en C1, ça veut dire que le dollar va baisser. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on est en C4 que le dollar va monter. Donc il y a des conjonctures, il y a des subtilités si vous voulez. Donc c'est pas aussi facile, c'est pas 1 plus 1 est égal 2. Je le répète, on est dans un domaine de probabilité, rien n'est sûr. C'est du statistique, c'est de la stat. Donc, moi, regardez ici, Q2 2021, j'anticipe le quadrant 1, C1, conjoncture 1 si vous voulez. Pourquoi? Parce que j'anticipe que l'inflation sera haussière et la croissance sera haussière aussi. Ce que on est en train de voir, regardez. Donc, ensuite, je viens ici sur la matrix. Quelle est la matrix? Ça, c'est les indicateurs avancés. C'est-à-dire, ces indicateurs vont nous démontrer et nous donner le ton de la croissance ou de l'économie, ce qu'elle va faire l'économie. Ensuite, les indicateurs coïncidents vont nous confirmer ce qu'ils ont fait les indicateurs avancés. Et on va terminer avec les deux acteurs qui sont fiscal policy, c'est-à-dire la politique fiscale du gouvernement, et la politique monétaire de la Banque centrale. En l'occurrence ici, la Fed, parce que c'est la matrice des États-Unis. Donc après cela, quand je détermine le quadrant, c'est-à-dire on est en C1, quadrant 1, K1, je vais voir le comportement des actifs en zone 1. Par exemple ici, regardez, zone 4, je vais mettre zone 1. Parce que j'ai ramené les datas historiques, j'ai fait la formule. J'ai demandé à Excel, quand il trouve la croissance et l'inflation haussière, il me donne zone 1 directement. Regardez ici, le DXY qui se comporte sur 43 nombres de fois parce que ici, il est basé sur les ETF. Moi, je ne travaille pas les ETF. Il y a des gens qui sont accentués sur les ETF et les indices. Moi, je ne fais pas ça. Moi, contraire, la fondamentale, la conjoncture économique, elle m'aide pour savoir le comportement de la devise. Donc, regardez, sur 43 fois, 23 négatifs et 20 fois positifs. Mais il est négatif. Généralement, on sait quand la croissance est haussière, inflation haussière, le dollar est baissier. Vous allez me dire pourquoi, Shakib? Parce que tout simplement, il faut savoir la finance internationale et l'économie internationale. Il y a un seul soleil qui s'appelle le dollar. Pourquoi le soleil? Parce que tout simplement, le soleil, ça veut dire que toutes les transactions internationales se font au biais du dollar. Ok? Donc, si tu veux acheter du pétrole, tu ne vas pas l'acheter en yuan. Dieu sait que c'est possible aujourd'hui, qu'il y a un marché futur, marché à terme en Shanghai qu'on peut acheter le pétrole en yuan. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se dirige vers deux soleils, qui est le yuan chinois et le dollar américain. Donc revenons à nos moutons. Le dollar, pourquoi il se comporte en contraire par rapport à l'économie? Donc c'est un secret très puissant dans le forex. Quand l'économie va bien, le dollar baisse. Quand l'économie va mal, le dollar augmente. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays qui peut se permettre son déficit extérieur vis-à-vis de l'extérieur par émission du dollar. Pourquoi? Parce que le dollar et le soleil est utilisé par tout le monde. Ok? Les emerging markets achètent du dollar quand ils veulent importer. Quand vous allez acheter de l'or, c'est du dollar. Donc le dollar, il est comme, comment dire, c'est la monnaie internationale. Comment je sais ça? Eh bien, c'est l'histoire financière. Ok, avant celui-là, c'était les talons or, ce que je présente dans ma formation. Et avant les talons or, c'était le GBP, le pound. C'est pour ça que de nos jours, le soft, ça veut dire le café, le cacao, le sucre, et j'en passe. Ils suivent le pound, c'est-à-dire on les achète par la devise sterling, c'est-à-dire le pound de l'Angleterre. Vous allez me dire, ouais, c'est curieux. Oui, c'est curieux. Parce que, je ne sais pas, ils ont conservé la monnaie de l'Angleterre, c'est-à-dire le GBP, et par le biais de ce dernier, vous achetez le soft. Ok, revenons à nos moutons. Donc, ici,
j'ai zone 1, j'ai le comportement des actifs. Dans 70%, le S&P monte. Qui dit S&P monte, dollar baisse. Très simple. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais la mécanique des marchés. Je vais, quand j'ai le bias c'est le biais. Hein. Quand j'ai le bias du dollar, ben tout se comporte facilement. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reste dans la même portée, ok? Ça, c'est ma formation. Donc, dans la formation, regardez, ça, c'est l'étalon or qui est devenu dollar. Et qu'est-ce qu'il y a aussi ici? Regardez, le comportement du G10. G10, c'est les 10 premières économies mondiales. Donc, par exemple, le dollar, le JPY, le CHF se comportent de la même façon. C'est des prêteurs universels au monde. Dieu sait que le JPY, c'est le prêteur universel. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils sont excédentaires. Leur économie est excédentaire en excluant le dollar, les États-Unis. Parce que je vous ai sous peu donné la raison. Les États-Unis peuvent se permettre un déficit à l'extérieur. Donc le NZD par exemple, il y a des monnaies qui sont indexées à de la matière première. Par exemple, en l'occurrence l'Australien. En fait, l'Australien, je vais corriger cette information parce que l'Australien n'est pas indexé à l'or. Okay? L'or pour l'Australien représente 5%. Okay? En fait, moi j'étais surpris parce qu'il y a une matière première qui s'appelle onéros. C'est une pierre. C'est une pierre qui est à l'origine de l'exportation, qui représente 27% des exportations de l'Australie. C'est une pierre, comment elle s'appelle? Attendez, j'ai oublié son nom. Attendez, je vais vérifier directement comment elle s'appelle. Donc, attendez. Oui, c'est ça. C'est l'iron ore. Iron ore. L'iron ore, c'est une pierre. Elle représente 27% de son exportation, ok, de l'Australien. Donc, c'est pas quelque chose d'évident. Et les États-Unis aussi, vous allez être surpris. Quelle est la première matière à l'exportation? C'est tous les accessoires des voitures de luxe. Ouvrez bien votre oreille. Les voitures de luxe, les accessoires des voitures de luxe représentent la première matière à exporter. Donc, continuons dans notre lancée. Quand je serai en mesure de savoir le biais, je vais faire ce qu'on appelle l'analyse comparative. Donc, je compare le dollar avec plusieurs monnaies. Donc, ce processus-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est IPTM de Anton Kreil et tout le monde le sait. Ok, tout le monde utilise ce processus. Mais le problème de tout le monde, c'est que ils n'ont pas la base. Ils n'ont pas lu des livres économiques. Ils ne savent pas pourquoi la balance de paiement se comporte ainsi. Comment lire une balance de paiement. Ils ne savent pas pourquoi le dollar se comporte contrairement à l'économie. Ils ne savent pas différencier, lire supply chain, okay? Déterminer le problème de l'économie. C'est ça ce qui fait la différence entre un trader qui réussit, un trader qui gagne de l'argent et un faux trader, c'est-à-dire qui rapporte des informations à droite à gauche sans connaître la base, okay? Sans connaître ce qu'il y a derrière. Parce que tout simplement, c'est pas lui qui a travaillé ce travail, c'est un rapporteur. Ok, donc je vous invite à étudier l'économie en profondeur, c'est-à-dire d'étudier la finance internationale. Comme ça, vous aurez cette base, ok, pour interpréter les modèles. Donc, l'analyse comparative se comporte sur 5 indices. Il y a le relatif GDP, c'est-à-dire je vais comparer le spread de la croissance de l'Australie vis-à-vis de la croissance des États-Unis. On a le compte courant. Je fais le spread du compte courant. Le compte courant, c'est quoi? Ou trade balance. Non, c'est pas le trade balance, c'est le current account.
Trade balance, par exemple. Trade balance, c'est j'ai vendu à l'extérieur. Ok, c'est la balance, trade balance, la balance commerciale. J'ai reçu de l'argent de l'extérieur à cause de la vente. Ça s'appelle les comptes courants. J'ai investi dans des marchés financiers à l'extérieur. Ça s'appelle compte financier. J'ai reçu des investissements de l'extérieur. Ça s'appelle le compte de capital. Tous ces comptes-là, c'est une balance comptable qu'on appelle balance of payment. La balance of payment, la balance des paiements. Donc, regardez, si vous faites un calque sur la balance of payment, sur la devise, vous allez trouver une corrélation très élevée. Donc, par exemple, regardez, le scoring, je fais dernièrement parce que chaque mois, chaque début du mois, je fais la mise à jour. Ça ne sert à rien de faire une mise à jour chaque semaine, 15 jours, parce que l'économie ne change pas dans 15 jours, une semaine. Donc, regardez, le dernier update était le 4 mai 2021. J'ai eu un biais, un bias, 25% à cause du scoring de 15. Ok, donc, après, écoutez bien, après que j'ai cette conviction qui est statistiquement très élevée, parce que c'est des stats, là, je cherche une confirmation d'entrée sur l'AUD/USD. Qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Là, c'est un autre niveau. Hein. C'est un niveau un peu avancé. Ça commence que des études statistiques. Ok? Je vais voir le comportement historique de l'Australien dollar. Je vais voir sa moyenne. Est-ce qu'elle est son écart moyen, c'est-à-dire l'écart type, qui est standard deviation, est-ce qu'il est loin de sa moyenne? Parce que si la moyenne est ici, si le prix est ici, ça veut dire que c'est un point d'entrée qui est avec ma vision fondamentale. Je peux même utiliser ce qu'on appelle l'IMT, Auction Market Theory. C'est un concept très puissant dans le trading qui stipule qu'on doit trouver le balancing de l'actif, c'est-à-dire est-ce qu'il est balancé ou imbalancing, c'est-à-dire est-ce qu'il est dans son point POC, point of control, le point de contrôle ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il est achetable ou pas, tout simplement. Est-ce qu'il est dans une zone, par exemple, je vais vous montrer ici, attendez. Non, c'est pas là, c'est pas là. Ok, c'est ici. Ok, très bien, regardez. Par exemple, l'euro-dollar. Non, euro-AUD. C'est une position que j'ai donnée dans le club. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire tout ce processus. Ils veulent directement les signaux de trading. Regardez. Regardez. Ici, c'est le point de contrôle. Ok, c'est le volume. Donc, moi, je joue cette correction jusqu'ici. Dieu sait, j'ai actuellement... Attendez. Oui, je suis à 600 points, 60 pips. Ok, regardez, euro-AUD. Donc, si par exemple, on revient sur AUD/USD. AUD/USD. Regardez le bias. Il est dans le point de contrôle. Regardez les contrats qui sont ici. Je l'ai acheté dans le point de contrôle. Regardez le BP pourcentage. Il est, regardez, double bottom ici. Donc, c'est une configuration avec le Williams pourcentage. Avec un skewness positif. Skewness, c'est la latéralisation des données statistiques. En fait, c'est un niveau statistique pour rentrer dans un timing parfait, ok, presque parfait. Il est positif, donc la volatilité est du côté positif. Donc, je pense que j'ai terminé, j'ai survolé mon processus. Et attendez, après cela, c'est pas terminé. Hein. Il faut comprendre la conjoncture. Par exemple, actuellement, tout le monde crie sur l'inflation. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le modèle. Ils n'ont pas cette expérience dans le marché. Tout le monde crie famine. L'inflation a été, comment dire, elle est conjoncturelle. Parce qu'on est en train de corriger l'effet de base. Donc, tout le monde qui crie inflation, qui crie au loup, il n'y a rien.
le problème pour la fiscal, pas fiscal politique, pour la monetary, monétaire, la politique monétaire de la Banque centrale, c'est le taux de chômage. Son problème actuellement, c'est l'employment qu'il ne veut pas descendre. C'est pas l'inflation. Tous comment dire, tous les acteurs, tous les directeurs des banques centrales des États-Unis, en l'occurrence il y a 12, se sont convenus et ils se sont mis d'accord pour dire que l'inflation est passagère et momentanée. C'est pour ça que le dollar descend. C'est pour ça que l'inflation, que l'or augmente, et c'est pour ça que le real yield stagne. Regardez le real yield, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il va monter le 10-year yield. Non, le 10-year yield a trouvé son équilibre. Ok, il a trouvé sa zone d'équilibre. Regardez, ici depuis 2 mois, il est en équilibre, avril-mai. Par contre ici, non. Non, ici, c'est à cause du real yield. C'est à cause de non-intervention de la Banque centrale. Par contre, la Banque centrale, elle ne va pas intervenir. Elle va laisser les achats à 80 milliards. Elle va juste laisser ce yield en dessous de l'inflation. Ok? Pourquoi? Ça, c'est un niveau avancé. Pour laisser les gens qui ont prêté de l'argent, de les rendre avec un moyen, avec du dollar faible, tout simplement. Ils sont, si vous voulez savoir ce qui se passe, la Banque centrale a financé le coronavirus en laissant le dollar se perdre de la valeur, si vous voulez. Ok? Ce qui a été fait dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ça. Je reviens sur... attendez, je vous ai pas vu. Je vous ai pas montré, excusez-moi, le yield. Regardez, le yield est dans sa zone d'équilibre, tout simplement. Ok? C'est ça, sa zone d'équilibre. Il a trouvé sa zone d'équilibre. Donc, normalement, j'ai fait le tour. C'est un processus, ok? C'est un travail... mécanique de marché, tout ça. C'est un travail de recherche, c'est un travail de compréhension. C'est pas 1 + 1 = 2. Donc, je souhaite ou j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Que les gens qui prétendent faire un processus qui ces derniers les ont ramenés de quelqu'un d'autre, s'apercevoir que c'est pas leur travail, c'est le travail des anciens, des traders vraiment professionnels. Ok, donc c'est très simple. Moi, le forex pour moi est devenu très facile. C'est très facile de trader le forex. Juste la volatilité, elle s'est décalée vers 2 semaines, 3 semaines, ce qu'on appelle la volatilité organique. Donc l'équipe, j'espère, si vous voulez. Je sais pas, si vous voulez gagner de l'argent avec moi dans le club, comme mes collaborateurs le club est en train de grandir et on est en train de construire une communauté pour le Maghreb et tous les francophones. Je vous souhaite de rentrer avec moi dans le club, vivement de rentrer avec moi parce que on fait de l'argent chaque semaine et celles et ceux qui veulent aller plus loin et comprendre et être formés à un processus fiable qui donne du résultat, je vous invite à acheter ma formation tout simplement. Et j'ai pas froid aux yeux de vendre ma formation parce que c'est de la qualité qui est derrière. Ok, c'est pas quelque chose de simpliste ou quelque chose que vous allez trouver sur internet. Ok, donc sans plus tarder, je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la prochaine vidéo. Merci. Ticking, time is over. Before you know you're older, so sober, alone. You getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.